Alors, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je vais encore demander à mes frères et sœurs de la diaspora et tous ceux qui ont les moyens de vraiment aider à ce que nous puissions, par nos petits moyens, apporter notre pierre à l'édifice. Je dis par là, mettre nos moyens ensemble pour vraiment entamer des chantiers, des activités agricoles qui puissent vraiment avoir du poids. Donc, comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes précédentes vidéos, il faut que nous aussi, résidents dans la diaspora, nous puissions aussi marquer ce secteur par des actions plus concrètes. Nous unir et vraiment créer un fonds. Comme je l'ai dit, nous sommes déjà à l'œuvre quand je parle de Farmers Capital, que nous puissions vraiment nous unir pour créer un fonds de soutien à cette activité. Peut-être ça serait insignifiant, mais c'est mieux que rien. Et si on se met ensemble, des idées vont jaillir. On pourra vraiment se questionner sur quoi faire pour rehausser le niveau de ce secteur-là. Aujourd'hui, nous tous, nous avons des membres de famille au pays à qui nous apportons de l'aide au quotidien. Mais jusqu'à quand serons-nous solides? Jusqu'à quand pourrons-nous les soutenir, eux et leurs familles, et la génération à venir? Aujourd'hui, quand je fais un peu le constat, il n'y a pas vraiment de structure financière qui aide de façon efficace ce secteur-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prêts qui se font et tout ça, mais ces prêts-là qui se font, c'est avec quel taux d'intérêt? Et c'est combien? Et quelles sont les conditions que ces institutions demandent aux pauvres paysans avant de lui octroyer un fonds qui peut-être, malheureusement cette année, à cause des calamités naturelles ou bien des caprices du climat, ne sera même pas productif. Il faut que nous réfléchissions vraiment. Aussi bien que nous voulons des changements dans nos pays, nous voulons des changements dans la façon dont les choses sont faites, il faut que aussi nous changeons nos habitudes, que nous tournons un regard. Je vois aujourd'hui que dans l'immobilier, cela se fait. Je vois des projets immobiliers au pays, je suis émerveillé. Mais est-ce qu'on va toujours se loger sans vraiment manger? La vie devient chère. Quand souvent les gens parlent de la cherté de la vie, cela affecte plus la nutrition, les aliments, les produits de première nécessité. Peut-être aujourd'hui, ce que je dis peut paraître banal, mais si on le fait et on a un programme bien défini, ça va impacter aussi, peu soit-il, un nombre. Et si c'est bien fait, d'autres aussi vont nous emboîter le pas. Si je prends 10 Africains vivant dans la diaspora aujourd'hui, ou bien je prends l'exemple de 10 Togolais vivant dans la diaspora aujourd'hui, ce qu'ils envoient par mois au pays peut déjà supporter un projet agricole. Vous voyez un peu, donc je sais que c'est risqué et c'est audacieux, mais il faut quand même que nous fassions quelque chose dans ce sens-là. Il faut quand même, je vous exhorte aujourd'hui, je suis ouvert, comme je l'ai dit, bientôt je serai ouvert à des appels ou bien des contacts, des échanges, disons. Je serai ouvert à des échanges pour que vous aussi, qui peut-être avez déjà pensé quelque chose du genre, on puisse ensemble élaborer des plans pour déjà améliorer ce qui se fait déjà nous à notre niveau. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une grande vision, mais ne pas oublier de commencer petit. C'est en commençant petit qu'on voit les rouages du système. Qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et enfin, on grandit. C'est très important. Je ne demande pas forcément à ce que vous vous joignez à nous, mais à votre niveau, avec les gens en qui vous avez confiance, faites quelque chose. Aujourd'hui, certains efforts sont alloués. Je vois des provenderies, des fermes construites en bonne et due forme, des ouvriers agricoles bien entretenus. Et ceci me fait croire que nous savons, surtout les jeunes, nous savons que dans ce secteur, il y a du chemin. Et nous savons aussi que dans ce secteur, il y a à y gagner si c'est bien fait. Alors,
cessons de douter et mettons-nous ensemble. D'autres l'ont déjà fait et ils ont des résultats qui ne les encouragent plus à le faire. Mais comme on le dit souvent, il faut savoir se relever quand on tombe. C'est là même que se trouve la force de l'homme. Je crois que c'est dit de façon ramassée, mais vous avez compris le fond de ma pensée. Dans les jours à venir, dans les années à venir, il faut qu'on puisse parler d'institutions financières ou bien d'organes financiers, de projets pouvant vraiment supporter de façon désintéressée ce secteur-là. Merci de m'avoir encore suivi. Et ça serait très aimable de votre part si vous encouragez cette activité. Et j'avoue que ce n'est pas facile. Chapeau à tous ceux qui sont déjà dans ce domaine-là, qui font des campagnes de propagande, d'encouragement, et surtout à ceux qui sont dans le domaine, je veux dire, de la création de contenu dans ce secteur-là. Ce n'est pas un truc facile. Vous pouvez peut-être remarquer beaucoup de manquements, mais je suis un novice. Je suis en apprentissage et un petit coup de pouce, des motivations en souscrivant à ma chaîne, en likant et en commentant. Surtout, je veux voir des questions dans les commentaires ou bien vos apports dans les commentaires pour qu'ensemble, nous puissions vraiment impacter ce secteur. Merci et excellente suite chez vous.